Diane Ouellette, gestionnaire des contenus médias pour la Ligue de hockey d'excellence du Québec volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. En fin de semaine dernière se tenait une compétition fort importante. C'était la première édition du tournoi international du Grand Montréal M15-3A. Et dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec, les équipes devaient se qualifier pour participer à ce tournoi. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir la première équipe qui a mis la main sur le premier titre de champion dans le cadre de ce tournoi-là. Ce sont le M15-3A des Sélects du Nord. Et pour nous parler de leur expérience, nous accueillons l'entraîneur-chef ainsi que deux coéquipiers de cette équipe. Anthony Charbonneau, entraîneur-chef Sélects du Nord M15-3A. Blanche Poulette, gardien M15-3A, Sélects du Nord. Théo Langevin, défenseur de l'équipe M15-3A des Sélects du Nord. Merci, messieurs, d'avoir accepté cette invitation-là et surtout, félicitations. Hein? Merci. Comment qu'on se sent? Vous écrivez une page d'histoire, là, vous faites partie de ça. Inévitablement, vous êtes les premiers à avoir gagné ce tournoi-là. Comment ça s'est passé pour vous? Sensation incroyable. C'est sûr qu'on a gagné le premier tournoi, donc ça fait plaisir. Puis... c'est sûr que tous les matchs étaient difficiles. On s'est pogné contre de très bonnes équipes tout le tournoi. Mais gagner ça nous fait une fierté. Puis on ramène ça à la maison. Fait que on est content. Mais en plus, vous n'avez pas eu nécessairement un calendrier facile les derniers mois, là. Vous avez eu d'autres tournois avant celui-là. Quand même, depuis le retour des fêtes, Anthony, votre équipe est quand même en action pas mal. Oui, on avait eu une grosse préparation au Challenge M15-3A, au Saguenay, au Challenge de l'Abbé M15-3A, qu'on avait subi une défaite là, en finale là, contre les Lions du Lac-Saint-Louis. On est arrivé à ce tournoi-là avec une autre game de préparation, avec 2 bonnes semaines de pratique. Les joueurs ont tout embarqué là, dans le bateau. Et puis, comme les joueurs l'ont mentionné plus tôt, là, on a affronté 5 très bonnes équipes, là, très, très bonnes équipes, 5 équipes structurées, autant offensivement que défensivement. On a joué contre la Beauce, notre Game 1. On a joué contre les Lions. Lyon et Beauce, 2 équipes qu'on avait affrontées là, durant la saison. Au tournoi, en finale à Sherbrooke pour la Beauce. En finale au Saguenay, les Lions. Ensuite, on a affronté Cascade, qui est une très, très bonne équipe de hockey. En demi-finale, l'équipe de la place, le Rocket de Laval. Une équipe là, redoutable là, qu'en saison régulière, on joue toujours de très bons matchs contre eux. Et on a terminé avec une belle victoire là, contre l'équipe de l'Ontario. Et comment ça s'est passé sur ce tournoi-là? Quand vous êtes là, vous arrivez de ces compétitions-là, comment tu te prépares comme joueur pour vraiment que tu sois vraiment prêt? Parce que là, vous avez perdu en finale le dernier tournoi, le tournoi précédent au M15-3A. J'imagine que ça a dû vous servir, ça, dans votre préparation? Ouais, tu essaies d'être en forme mentalement, puis oublier le passé, puis tu continues tout le temps ton chemin en pensant que tu vas faire meilleur. Ouais, c'est sûr que subir une défaite contre les Lions, ça nous a fait mal. Fait qu'on a remonté la patente, on s'est entraîné plus fort, puis on est revenu plus fort pour le tournoi, puis on l'a gagné. Et comment ça se passe, ça, dans la tête d'un joueur de hockey, revenir plus fort? Tout mental, là. Quand on a une défaite, il faut essayer de l'oublier puis passer à la prochaine étape pour gagner. Comment tu fais pour te préparer mentalement comme ça, là, après une défaite? Comment tu fais pour l'oublier? Pendant les pratiques, on s'est mis à travailler beaucoup plus fort. Les matchs avant le tournoi, on a mis les bouchées doubles. Nos coachs ont resté calmes. Fait que ça nous a aidé à que aussi notre discipline était bonne. Puis c'est ça. Toi, Anthony, là, vous aviez déjà atteint 2 finales sur 2, donc en avez gagné une. Vous aviez déjà le titre de champion dans un de ces 2 tournois-là. Et comment tu fais pour revenir avec une équipe qui est compétitive comme ça? Donc, l'émotion, la gestion d'émotions et tout ça, ça ne doit pas être nécessairement évident. Tu as des compétiteurs là-dedans, là? Oui, sérieusement, là, l'équipe d'entraîneurs, on travaille très fort pour essayer de sortir le meilleur de chaque joueur. Notre équipe, là, c'est pas une histoire d'un joueur, de 2 joueurs, de 3 joueurs. C'est vraiment une histoire d'équipe. Donc, c'est sûr que nous, on s'assure là, que l'équipe est le plus près possible à chaque match. C'est sûr que quand on arrive en tournoi, on va amener une petite intensité de plus, on va amener là, quelques petites nouveautés dans la chambre pour s'assurer là, que tout le monde est prêt. Mais nous, la manière qu'on le fait, c'est vraiment l'équipe. Là. C'est l'équipe avant tout. On s'assure que tout le monde rentre dans le même bateau,
On veut exclure personne du bateau. Et puis, je pense que c'est ça qui fait notre plus gros succès là, présentement. Et en tant que gardien de but, comment ça s'est passé pour toi? Parce que c'est pas nécessairement pareil là, pour un gardien de but que pour un joueur. Non. Moi, mon but en tant que gardien, c'est garder la défense tout le temps que là pour les gars. Donc, essayer de garder les gars dans le match, puis pas essayer de me stresser pour rien. Compares-tu à un style de gardien de but? C'est qui ton gardien Carey préféré? Price. Carey Price. Tu te compares à lui, tu ressembles, t'as ce style-là? Ah, beaucoup. Les deux, on est fort mentalement, puis physiquement aussi au hockey. Donc, je retiens un peu mieux aussi. Et toi, comme défenseur, c'était quoi ton rôle dans cette quête de premier tournoi, là, dans ce tournoi international? Moi, c'était avoir un bon gap. C'est sûr que aussi j'ai manqué un match en raison d'une maladie. Fait que j'ai nuit à l'équipe pendant un match, mais en demi-finale, en finale, je suis revenu avec des forces parce que c'est ça qu'il fallait pour aider mon équipe. Puis c'est ça. Quel genre de défenseur tu es, toi? Quel style que t'es? Offensif, défensif, je suis polyvalent dans les deux sens. Je suis capable d'être physique. Qu'est-ce que vous pensez de vos coachs là, jusqu'à présent avec toute la saison que vous avez? Là? Ben, nos coachs, ils ont vraiment été bons. Ils ont fait les bons atouts pour qu'on gagne. Ils ont été calmes, puis c'est ça, ça nous a mis dans un bon état pour gagner. Anthony, c'est pas fini, là? Non, c'est loin d'être fini. Hein? Il reste les séries de la Coupe pour se qualifier là, pour la Coupe Chevrolet, qui est le but ultime là, de toute saison, de tout entraîneur, de tout joueur qu'on veut se rendre au maximum. Donc, c'est sûr que là, cette semaine, on a pris une bonne semaine de pause. Donc, cette semaine, pas de hockey, 5 jours congé. Donc, on a mis nos patins pour la dernière fois dimanche à la finale. Et on veut qu'aucun joueur mette leurs patins avant lundi prochain. Donc, on prend une bonne semaine de congé pour se remettre là, de tous les petits bobos et tout qu'il peut avoir. Il va nous rester un match avant la relâche. Pour ensuite, là, après la semaine de relâche, on a certains joueurs qui vont aller aux Jeux du Québec et tout, là, représenter leur région pour par la suite finir notre saison et puis s'assurer qu'au début avril, on soit prête là, pour les séries, pour qu'on puisse se qualifier pour le but ultime qui est la Coupe Chevrolet. Et comment vous faites pour garder vos joueurs là, dans cet esprit-là de compétition? Il n'y a pas de break dans le fond. Là. Il y a Non, c'est fini les temps morts. Quand on revient après les fêtes, comment vous faites pour demeurer dans cet esprit-là puis de ne pas avoir de baisse? groupe de joueurs, c'est un groupe de vrais, là, que dans les moments importants, euh, tout le monde va se lever, là, personne ne prend de pause. Donc, pour nous, l'entraîneur, sérieusement, c'est une job, on va la dire, de facile, dans le sens que c'est eux qui s'occupent du spectacle, c'est eux qui veulent tellement gagner qu'ils nous mettent, qu'on est obligé d'embarquer avec eux, là, dans le sens qu'ils veulent tellement avoir de succès que nous, notre job, c'est de s'assurer que tout le monde rentre dans le même bateau, s'assurer que tout le monde soit dans le même endroit, mais ils nous mettent notre job encore plus facile. On a commencé le tournoi avec 3 blessés, qu'on le savait que malheureusement, là, ils ne pouvaient pas jouer aucun match du tournoi. Donc, on a amené un joueur affilié là, du M15, du M15 2A. Donc, on avait un joueur affilié avec nous. Durant le tournoi, là, comme que Théo a mentionné, au match 3, on a perdu un quatrième joueur là, pour une partie. Donc, sur 17 réguliers, on a un match qui nous manquait 3 joueurs. Pour un match, il nous manquait 4 joueurs réguliers. Et pour les 4 autres matchs, il nous manquait 3 joueurs réguliers, dont un que sa saison elle est terminée, malheureusement, là, a connu une blessure là, au challenge au Saguenay. Et puis, tu sais, ça a été même un moment tournant, dans le sens que, tu sais, il nous manque 3 joueurs, de vouloir jouer pour ces 3 gars-là qui encourageaient les gars dans les estrades de match en match, qu'on les faisait rentrer dans la chambre avant qu'on embarque là, pour faire le, le groupe de partants sur la glace, le starting line-up, si on peut dire. Les boys de voir ces jeunes-là que malheureusement ils ne pouvaient pas jouer, ça donnait un petit pause d'énergie supplémentaire quand même. Là. C'était motivant. C'était Ouais. motivant pour vous là, de pouvoir. Ah, les boys, Ouais. ils auraient aimé ça être là, c'est sûr. On en a un même qui est en chaise roulante, là, dans le sens qu'il ne peut même pas se déplacer encore pour une petite période de temps. Là. Donc, c'est sûr que de voir des amis qui ne peuvent pas faire la compétition, là, qui ont tellement travaillé fort toute l'année. T'es capable de redoubler d'énergie là, à ce Et moment-là. voilà, une motivation supplémentaire, mettons.
Absolument, absolument. Et vous dites que vous avez gagné contre l'Ontario. Et on le sait, hein, que dans le hockey, Hockey Québec, Ontario, ce sont des territoires qui sont proches, donc on est toujours comparé avec eux au niveau de notre Ouais. jeu. Et comment ça s'est passé ce match-là? Ah, ben, mentalement, il n'y a pas tout le monde qui croyait en nous, mais nous, on y a tout cru du début jusqu'à la fin. Euh, Ils ont pris l'avance 2-1, je pense, un truc de même. Mais on n'a pas lâché, puis on a continué à scorer des buts. Le match, il était serré du début à la fin. On en a quand même resté discipliné, fait que ça nous a donné un avance sur eux. On a joué l'homme, on était solide, puis c'est ça. Le match, on les avait vus jouer tu sais, à plusieurs reprises. Ils avaient joué 4 matchs comme nous là, avant de se rendre là. Excellente équipe de hockey, très bien structurée, bien coachée. C'est sûr que on se compte pas de mentir là, que la plupart des gens sur place croyaient pas tout en nous. Vous n'étiez pas les favoris, disons. Pas du tout. Et puis, sérieusement, c'est bien correct. Là. C'est pas grave. Je veux dire, ça reste que le match est joué sur la glace. Les joueurs ont travaillé fort. Et puis, tu sais, ils méritent qu'est-ce qui leur arrive, là, dans le sens que on n'a pas rien volé à personne. On a réussi là, à scorer les buts dans les moments opportuns. On a gardé notre bon jeu défensif dans les moments opportuns. On a été disciplinés. Donc, on a levé le trophée à la fin du tournoi. En tout cas, tout ce qu'on peut vous dire, c'est félicitations. Puis on est pas mal fiers de vous, pas mal fiers pour vous. Qu'est-ce que vous Ouais, aimeriez dire à vos coéquipiers, messieurs? qu'on est vraiment fiers d'eux, puis qu'on a travaillé fort, vraiment fort. Puis on est content d'eux. Ah, ben, merci pour eux, pour tous les trucs qu'on se donne entre nous. On a resté une bonne équipe structurée, puis c'est pour ça qu'on a gagné le tournoi. Moi, peut-être pour terminer, là, moi, je remercie là, les joueurs de continuer à croire au staff coach. Merci aux parents de croire en nous. Merci à l'organisation des sélectionneurs. Et puis, maintenant, on se prépare pour la fin de la saison et les qualifications pour la Coupe Chevrolet. On va vous souhaiter que ça puisse continuer sur cette vitesse-là et sur ce rendement-là pour vous, d'aller le plus loin possible et pourquoi pas le dernier match de la saison de la Coupe Chevrolet. Encore une fois, félicitations et bonne continuité. Merci. Merci.